Le marché des transferts ferme le 31 août prochain. À 10 jours de cette clôture, voici les 10 dossiers chauds à conclure pour pas mal de clubs français et européens. Les départs de Yuri Berchiche et Thiago Motta n'ont pas été compensés du côté du PSG. Seulement renforcé du gardien Gianluigi Buffon et du défenseur central Thilo Kehrer, le club de la capitale travaille d'arrache-pied sur les postes d'arrière gauche et de milieu défensif. Depuis quelques jours, les pistes s'emballent et les noms des Espagnols Sergio Busquets FC Barcelone, Filipe Luis, Atlético, Juan Bernat, Bayern Munich, du Croate Ivan Rakitic, FC Barcelone, et de l'Allemand Philipp Max, Augsbourg, ont été évoqués par la presse espagnole notamment. Dossier à suivre. Si Rudy Garcia clame haut et fort que l'OM ne cherche pas nécessairement d'attaquants supplémentaires, avec la présence de Kostas Mitroglou et Valère Germain dans son effectif, le club phocéen ne semble pas lâcher quelques dossiers pour renforcer son secteur offensif. Au-delà de la piste Mario Balotelli, qui a longtemps fait parler tout l'été sur la Canebière mais qui devrait finalement rester à Nice, les noms de l'Italien Simone Sassa, parti au Torino, et du Français Moussa Dembélé, Celtic Glasgow, ont également été évoqués. Même si après la défaite à Nîmes dimanche, 3-1, ce n'est pas nécessairement devant que l'OM doit se renforcer. Avec les départs de Moukhtar Diakabi, Valence, et de Nicolas Nkoulou, Torino, Lyon manquait de profondeur de banc au poste de défenseur central. Derrière Morel et Marcelo, les titulaires actuels, il n'y avait que Mapouyanga Mbiwa comme potentiel remplaçant. Léger. La direction de l'OL s'est ainsi penchée sur un joueur pouvant évoluer dans ce secteur. Alors que l'on annonçait un accord proche avec le Benfica pour Ruben Dias, qui attendait la fin du barrage de Ligue des Champions, Benfica étant opposé au PAOK Salonique, pour conclure l'affaire, c'est finalement l'international belge Jason Denayer qui s'est engagé avec le club rhodanien ce mardi. Le joueur de 23 ans, 1,84 m, a passé avec succès la visite médicale avant de paraffer un contrat de 4 ans. Le transfert est estimé à €10 m. À City depuis 2012, le natif de Bruxelles n'a jamais disputé le moindre match officiel avec l'équipe première des Citizens et avait multiplié les prêts, Celtic, Galatasaray, Sunderland, avant d'arriver entre Rhône et Saône. À son palmarès apparaissent notamment un titre de champion d'Écosse, 2015, et de champion de Turquie, 2018. Alors que la priorité de l'AS Monaco, depuis quelques années, est de jeter son dévolu sur des jeunes à fort potentiel, le club manque de plus en plus de joueurs d'expérience avec les départs à l'intersaison de Fabinho et Moutinho au milieu de terrain. Lundi, Vadim Vassiliev, le vice-président de la SM, a affirmé que le mercato n'était pas terminé pour le club du Rocher, l'équipe, dans les grandes lignes, est faite. Mais nous restons attentifs si de belles opportunités se présentent sur le marché. Je ne peux pas dire plus. L'équipe est bien, mais s'il y a une bonne opportunité je n'hésiterai pas.
Et la bonne affaire pourrait bien être la venue de Claudio Marchisio. L'expérimenté milieu de 32 ans a en effet résilié son contrat à l'amiable avec la Juventus Turin vendredi et cherche un nouveau défi. Monaco serait en pole position pour l'enrôler. Après le coup de gueule de Gustavo Poyet, qui lui a valu une mise en pied vendredi, Éric Bedouet a été nommé, pour la 4e fois, entraîneur intérimaire des Girondins de Bordeaux. Mais cette situation ne devrait pas durer et le club au scapulaire est en quête d'un nouvel entraîneur. Les noms de Thierry Henry, Jürgen Klinsmann ou Michael Laudrup ont ainsi circulé sans vraiment constituer des pistes crédibles. Celle menant à Laurent Blanc paraît plus réaliste. Coach des Girondins entre 2007 et 2010, le technicien français pourrait regoûter aux joies d'un banc, 2 ans après son départ du PSG, 2013-2016. Affaire à suivre. Auteur de 13 buts la saison dernière, Nicolas Pepe a été un des grands artisans du maintien du LOSC. Le vif ailier est courtisé et pourrait bien quitter le Nord pour un challenge plus alléchant. Si son entraîneur Christophe Galtier a indiqué pouvoir le garder, il n'exclut rien. Il faut savoir qu'il n'existe pas de joueur intransférable et aucun club n'est à l'abri d'une offre exceptionnelle. Le FC Séville serait prêt à débourser 25 millions d'euros pour s'offrir l'ancien Angevin, acheté 10 millions d'euros par Lille, tandis que le club de Burnley voudrait l'acheter en janvier prochain. Le mercato anglais était fermé du côté des arrivées depuis quelques jours. Une grosse perte pour les Dogs si cela venait à se concrétiser. Le dossier Balotelli ressemble à un vrai feuilleton depuis quelques semaines. Annoncé à de nombreuses reprises sur le départ de Nice, l'Italien est toujours présent. Mais les dirigeants de l'OGC Nice savent qu'ils ne pourront pas le conserver. Et piste un autre attaquant italien, Gianluca Lapadula, selon une information de la Gazzetta dello Sport. Le buteur du Genoa, 6 buts en 28 matchs de Serie A la saison dernière, avait également été courtisé par l'OM l'an dernier, avant l'arrivée de Kostas Mitroglou. Arrivé en janvier dernier, Diafra Sakho ne s'est jamais vraiment adapté au Stade Rennais. Auteur de 3 buts en 14 matchs en fin de saison dernière, l'attaquant sénégalais ne semble plus en odeur de sainteté du côté du club breton, le public l'ayant sifflé lors du match Rennes-Angers samedi dernier, 1-0. Alors que Jordan Siebatcheux, ex-Reims, arrivé cet été, peut faire l'affaire en pointe, l'ancien joueur de West Ham pourrait ainsi déjà quitter Rennes. Avec le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin, Julen Lopetegui, entraîneur du Real Madrid, veut s'appuyer sur un vrai renard des surfaces. Auteur seulement de 12 buts en 47 matchs la saison dernière, Karim Benzema n'est pas considéré comme un véritable buteur et pourrait donc être épaulé par un attaquant de renom. Les dernières rumeurs font état d'un intérêt pour Rodrigo Moreno, FC Valence. Le joueur de 27 ans a inscrit 16 buts en Liga la saison dernière.
Timo Werner, Leipzig, et Mauro Icardi, Inter Milan, seraient les autres pistes sur les tablettes du club madrilène.